temps et des circonstances. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, c'est par rapport à sa volonté. Si lui n'a pas ordonné, personne n'a le pouvoir d'ordonner. Oui, ce soir, nous lui disons encore merci. Parce que c'est lui qui nous a dotés de son souffle de vie. Oui, nous disons aussi merci aux visionnaires de cette communauté. Manaïm Ministries. Cette semaine, c'est une semaine consacrée beaucoup plus aux enseignements et à la prière. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. J'espère que tous ceux-là qui ont commencé avec nous, ils ont compris quelque chose. Nous sommes en train de parler sur la transformation. Et ce thème, nous l'avons tiré dans notre texte de base, dans Exode. Exode chapitre 3. Commençons par le premier verset jusqu'au 6e verset. Et cette histoire qui parle des buissons ardents. Alors j'aimerais qu'on revienne dans notre texte de base. Exode chapitre 3. Premier verset jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéphro. Kondo. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. On peut s'asseoir. Est-ce que tu peux encore applaudir pour la voix de notre Seigneur? Comme nous l'avions dit, c'est une semaine consacrée beaucoup plus à la prière. Cette prière est basée sur la transformation. J'espère que nous avions expliqué ce que c'est la transformation. J'espère que tulisumulia sana jua kujua namna gani. La transformation, c'est juste qu'un changement d'une nature à une autre nature ou d'un corps à un autre corps. Amen, Église. Amen. Et dans ce monde, personne n'a le pouvoir de transformer une autre personne. Il n'y a que Dieu qui peut transformer. Lorsqu'on parle de la transformation, il s'agit là de redonner une autre forme. Amen, Église. Amen. Nous avions expliqué depuis avant-hier les avantages
de la repentance. Parce que quand on parle sur la transformation, on a dit que c'est une vie de repentance. Or, se repentir signifie changer la décision. Changer la direction. Amen, Église. Amen. Ici, nous avions parlé que c'était la toute première rencontre entre Dieu et Moïse. Jusque-là, Dieu n'avait pas encore appelé Moïse, mais Dieu l'avait déjà connu. Il l'avait déjà connu. Comme nous avions dit que quand Dieu connaît quelqu'un, il commence à le préparer dans l'ombre. Avant l'appel, Dieu nous a connus. Et lorsqu'il a connu, la Bible dit ceci: lorsqu'il paissait les troupeaux de son beau-père, il les a menés derrière le désert et arrivé à la montagne de l'Éternel, la montagne d'Horeb. La Bible dit: le Seigneur, l'ange de l'Éternel lui est apparu au milieu d'un feu. Et ce feu-là était au milieu du buisson ardent. Lorsque Moïse a jeté son regard, il n'a pas compris la vision. La Bible dit, Moïse lui-même dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Amen, Église. Amen. Il s'est posé deux questions. Je vais me détourner pour voir. C'est ici nous avions expliqué. Lorsque quelqu'un se détourne de ses mauvaises voies pour répondre, pour chercher à voir, directement nous voyons qu'il y a un changement. Parce que c'est lui qui vit dans le péché. Il vit encore dans le ténèbre. Amen, Église. Amen. Lorsqu'on vit dans le péché, on est en train de vivre dans les ténèbres. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Lorsqu'il a vu la vision pour la première fois, c'est-à-dire il n'a pas bien vu, nous comprenons que là Moïse était comme un aveugle. C'est-à-dire pour bien voir, il aurait fallu qu'il se détourne. Il aurait fallu qu'il change de direction. C'est-à-dire tourner les dos contre le monde et regarder Jésus-Christ. Amen, Église. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Alors nous avions dit ceci: si tu veux voir la gloire de Dieu, la première des choses, il faut se détourner. Parce que 2 Chroniques chapitre 7 nous dit ceci: lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas la pluie sur toute la terre, lorsque je vais ordonner aux sauterelles de consumer le pays, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai du haut du ciel. Amen, Église. C'est-à-dire il y a une condition. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Nous comprenons que il y a certains malheurs qui nous arrivent. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais Dieu nous attend jusqu'à ce que nous allons nous détourner des mauvaises voies.
En d'autres termes, c'est nous qui détenons la clé de notre bénédiction. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu ouvriras sera ouvert dans les cieux. Tout ce que tu lieras sera lié dans les cieux. Amen, Église. Amen. Je te donnerai les clés. C'est ton futur. Amen, Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il n'a pas dit que je te donne les clés. Je te donnerai les clés. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on se détourne, Dieu nous donne les clés. Les clés de bénédiction. Et tout ce que tu peux lier, il sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier, sera délié dans les cieux. On se détourne. Pourquoi? Parce que Jérémie chapitre 18, verset 7, il nous dit ceci. Soudain je parle sur une nation, sur un peuple, de planter, de bénir. Amen, Église. Amen. Je parle des bonnes choses. Mais si ce peuple-là ne se détourne pas de ces mauvaises voies, je vais me repentir aussi. Je vais me repentir. Pour le bien que j'ai intention de faire. Amen, Église. C'est-à-dire, lorsque tu changes, Dieu aussi change. Quand tu changes de direction, il change aussi de direction. Amen, Église. C'est comme ça le plan de Dieu. Maintenant, comprenez bien, aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler les avantages de cette vie de transformation. Parce que la transformation, c'est une vie de repentance. C'est une façon de changer la manière de servir Dieu, la manière de se conduire, la manière d'offrir. C'est ce changement-là qu'on appelle la transformation. Maintenant, écoutez, mesdames et messieurs. Lorsque Moïse a pris la décision de se détourner pour voir, pour contempler, pour chercher à comprendre cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consumaient point, directement le Seigneur l'appela du milieu du feu. Amen, Église. Lorsqu'il a changé la direction, directement le Seigneur aussi va parler. Amen, Église. Tant que Moïse n'a pas changé de direction, tant qu'il n'a pas détourné, Dieu garde silence. C'est-à-dire il ne s'est pas identifié. Quand est-ce que Dieu peut s'identifier? C'est lorsque nous détournons de mauvaises voies. Et là, Dieu aussi se révèle. Amen, Église. Dieu maintenant va se révéler. Écoutez ce qu'il dit. Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui lui a tourné le dos. Jamais. Même dans la société, on ne peut pas parler à quelqu'un qui te tourne le dos. Ça, ce n'est pas du respect. Même devant son autorité, devant son chef, quelqu'un qui te parle, toi, tu lui tournes les dos. Je pense qu'il va trouver que non, ça c'est
moins intéressant. Il va cesser de parler. La conversation ne va pas aller très loin. Pourquoi? Il a besoin de regarder la personne à qui il s'adresse. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans les Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. La Bible dit. Est-ce qu'on peut lire et puis on va continuer? Il y a une pensée que je me retirer là. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Nous commençons par le 3e verset. verset. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Musada. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. J'aimerais revenir là-dessus. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, wakamtazamia vizuri, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Amen. Amen, église. C'est là où il y a le problème. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen, église. Mon problème qui me concerne là, ce boiteux qui était à la porte dite la Belle, il demandait l'aumône aux gens qui entraient. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean qui entraient dans le temple, il a tendu la main pour demander l'aumône. La Bible dit Pierre et Jean le regardaient. Ils les regardaient attentivement. Ils ont fixé les yeux sur lui. Lorsqu'ils ont fixé les yeux sur lui, Pierre va lui dire aussi, regarde-nous aussi attentivement. Alors je comprends que dans le regard, il y a une connexion. Amen, église. Lorsqu'on se fixe le regard, il y a une forte connexion. Pour que les miracles se produisent, il aurait fallu que ce boiteux puisse aussi fixer son regard sur cet homme. Ce n'est pas pour rien que Pierre lui a dit que regarde-nous attentivement. Lorsqu'on dit regarde-nous attentivement, dans les mots attentivement, il y a toute l'attention. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas leur bénédiction parce que leur regard n'est pas fixé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, église. Il y a des gens qui fixent leur regard sur telle ou telle personne, mais il n'y a qu'une seule personne sur qui il faut fixer ton regard. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comment fixer le regard sur Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, c'est sa parole. C'est-à-dire lorsque tu regardes attentivement, regarder attentivement, c'est prendre en
considération la parole du Seigneur. Ne néglige rien. En dehors de la parole, ne regarde personne. Ne regarde pas autre chose. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il s'est détourné pour voir, c'est-à-dire il a tourné le regard vers le buisson. Et le Seigneur a compris que non, cet homme, il s'est détourné pour voir. Il cherche à comprendre ce qui se passe. Directement, Dieu va l'appeler de son nom, Moïse, Moïse. Amen, Église. Amen. Non, ce soir, si quelqu'un va prendre la décision de tout abandonner et de fixer son regard sur Jésus-Christ de Nazareth, il va t'appeler par ton nom. Amen, Église. Je reprends bien mes dans le Seigneur. Tu vas fixer ton regard afin que toute attention, Jésus-Christ va t'identifier par ton nom. Et lorsqu'il t'appelle, sache qu'il y a encore une bénédiction. Amen, Église. Amen. Il va l'appeler Moïse, Moïse. Musa. Moïse a compris que non. Musa kangalia pana. Ah bon? Pourquoi c'est ce qui se passe ici? Il commence à s'approcher. Et pendant qu'il s'approchait, le Seigneur va lui dire: ne t'approche pas de ces lieux ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte tes sandales. Amen, Église. Amen. Longola sapato na yo. Amen, amen. Amen. Longola sapato na yo. Ôte tes sandales. Ce lieu ici n'est pas n'importe quel lieu. Désormais, ce lieu devient une terre sainte. Ôte tes sandales de pied. Amen, Église. Amen. Lorsqu'il a fixé son regard, parce qu'il s'est demandé pourquoi les buissons ne se consument point, mais qui est en plein feu, mais pourquoi ça ne se consume point? Nous allons prendre une écriture. Nous prenons Marc chapitre 12, verset 26. Marc chapitre 12, verset 26. Marc 12, 26. Marc 12, 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est de la résurrection des morts, pour ce qui est de la résurrection des morts, kwa ile natazamia kufufuka kwa wafu, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez. Lorsque Moïse s'est détourné, il commence à s'approcher du buisson. Le Seigneur va l'appeler du milieu du buisson. La première des choses, il l'appela par son nom. Or, lorsqu'on appelle quelqu'un par son nom, c'est pour le faire voir, le convaincre que je te connaissais déjà.
Amen, église. Je te connaissais. Avant que tu sois né, je t'avais déjà connu. Lorsqu'il s'approchait, le Seigneur va lui dire, porte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est sacré. Écoutez maintenant ce que je suis en train de dire. Est-ce que n'avez-vous pas lu ce qui a été écrit dans le livre de Moïse au sujet de la résurrection des morts, au sujet du buisson ardent? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Lorsque Moïse s'approchait du buisson, le Seigneur va s'identifier. Il va se révéler dans la vie de Moïse. Dit que moi, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. C'est qu'en d'autres termes, Jésus voulait seulement mentionner que ces gens ici, ce sont les gens avec qui Dieu a fait une alliance. Tout celui qui a fait alliance avec Dieu, même s'il va mourir aujourd'hui, en réalité n'est pas encore mort. En réalité n'est pas encore mort. Amen, église. Amen. Dieu voulait seulement lui faire voir. Regarde ces gens avec qui j'ai fait l'alliance. Ils sont encore là. Je reconnais leur nom. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est-à-dire tout celui qui est appelé par Dieu, tout celui qui a tourné sa direction du monde, il devient propriété privée de Dieu. Il fait partie de la postérité d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un ceci: tout ce qu'Abraham a bénéficié, toi aussi tu vas les bénéficier. Parce que désormais tu fais partie des royaumes des vainqueurs. Amen, église. Amen. Dieu voulait seulement se révéler à Moïse. Désormais, tu entres aussi dans la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, église. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez la vie d'Abraham. Regarde la vie d'Isaac. Regarde la vie de Jacob. Les gens qui ont conclu l'alliance avec Dieu, ce sont des gens qui n'ont jamais échoué dans leur vie. C'est-à-dire tout celui qui se détourne, tout celui qui cherche la transformation, il va changer de camp. Désormais, tu fais partie des camps des échoués, mais tu feras partie des camps de ceux-là qui ont réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons plus partie des camps de ceux-là qui ont échoué. C'est le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham dit ceci: je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Le Dieu d'Abraham. Lorsque tu changes la direction, celui qui va te bénir, Dieu va le bénir. Celui qui va te maudire, Dieu va le maudire. Désormais, ce ne sera plus ton combat, mais ce sera le combat de l'Éternel. Dieu dit ceci à Abraham: je suis Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit.
anakuwazia, anatangulia kukuwazia. Mungu anatangulia kukuwazia. Amen. Amen église. Amen. Tuko na kombana paka vile na traduction. Nous sommes dans une formation. Amen. Amen église. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour encourager notre traducteur au nom de Jésus? Il n'a qu'une semaine seulement, mais voyez quand même, hein, ce sont des grâces qu'il faut encourager. Amen église. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Dieu voulait seulement dire à Moïse, désormais, je vais commencer à pourvoir dans ta vie. Lorsqu'il a dit je suis le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire désormais, je vais commencer à pourvoir. Amen église. Amen. Tu vois les avantages de quelqu'un qui s'est détourné. C'est quelqu'un qui s'est transformé. Quelqu'un qui fait partir des camps des vainqueurs. Désormais, ne t'inquiète pas. Comme Philippiens 4:6 dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, et des actions de grâce. Amen église. C'est-à-dire lorsqu'on se détourne, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, directement Dieu, il va commencer à pourvoir tout dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Vous savez pourvoir. Kupurvoir, kutayarisha mbele ya wakati. Amen église. Amen. Lorsque l'enfant est encore dans le sein maternel, dans le sein, dans le ventre de sa mère, ce n'est pas l'enfant de faire la prière de demande, achetez-moi telle ou telle couche. Non, ce sont les parents qui vont s'asseoir et qui vont planifier, qui vont commencer à acheter. Achetons d'abord la couvre, achetons les berceaux, achetons ça. L'enfant est calme dans le sein de sa mère. L'enfant est sous la responsabilité de ses parents. L'enfant a des personnes, des gens qui pensent quand même à lui. Et les parents n'ont pas besoin de savoir. Cet enfant, bon, il sera comment? Non, non. Ce sont les parents qui s'inquiètent. C'est-à-dire ils sont en train de planifier. Pas seulement planifier, ils s'achètent même avant que l'enfant soit né. Amen église. Pour voir. C'est-à-dire quand l'enfant naîtra, directement il va retrouver la couche. L'enfant ne connaît même pas le prix de cette couche-là. Donc je vais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, c'est celui-là, c'est que demain, le lendemain est entre les mains du Seigneur. Avant que tu manges demain, tu es déjà préparé à manger pour toi. Avant que tu manges, il y a quelqu'un qui est déjà préparé pour ça. Regardez un peu cet avantage. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc le véritable lendemain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc le lendemain, c'est le troisième jour. Or le troisième jour, c'est le jour de sa résurrection. Donc ne vous inquiétez pas. Le lendemain lui-même prendra soin de toi. Amen église. Amen.
Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Amen, l'église. Amen. Et le Dieu de Jacob. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous savez, ces trois noms, ils sont repris même dans le Nouveau Testament. Parce que lorsque nous voyons Isaac, nous voyons le fils des promesses. Amen, l'église. Quand nous voyons Isaac, nous voyons la réalisation. C'était une promesse qui était déjà faite. Dieu a promis à Abraham que je te donnerai un fils. Et c'est cet enfant qui sera l'héritier. Amen, église. Lorsque Dieu se révèle maintenant à Moïse, il dit que je suis le Dieu d'Isaac. C'est-à-dire quoi? Je suis le réalisateur de toutes les promesses. Rien ne sera impossible dans ta vie. Amen, l'église. Je suis le Dieu d'Isaac. C'est-à-dire à partir de maintenant, tu deviens l'héritier. Tu feras partie des héritiers avec Amen, église. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Na Kristo. Amen, église. Lorsque quelqu'un croit en Christ, il accepte son appel, il devient aussi co-héritier avec Christ. C'est-à-dire là où Christ a marché, toi aussi tu vas y marcher. Amen, église. Tu deviens aussi les participants de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, il y a des choses qu'on ne peut même pas demander dans les prières. D'après ce que nous avions lu dans Proverbe chapitre 28. Il y a des choses qu'on ne sait pas prier. Mais le fait de se détourner, il y a des choses qui vont t'accompagner. Il y a des bénédictions qui vont t'accompagner. Il y a des choses qui vont commencer à se réaliser. Parce que tu fais partie aussi des participants de la bénédiction de l'Éternel. Donc il y a certaines choses tu ne peux pas demander, mais elles vont se réaliser d'elles-mêmes. Aussi longtemps que nous sommes dans la marche, la manne va toujours tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Suivez, lorsque Israël marchait, ils vont ériger des tentes et la manne tombe. Et lorsque la manne commence à ramasser la manne, ils vont consommer ça. Et lorsqu'ils vont se déplacer, là où ils étaient hier, avant-hier, il n'y aura plus la manne là. Mais là où ils vont encore se déplacer, il y aura encore de la manne. C'est-à-dire la manne est en train d'accompagner le peuple d'Israël. C'est-à-dire si tu es derrière Israël, tu ne vas plus ramasser la manne. La manne ne tombe que là où il se trouve. Une fois qu'il se déplace, la manne aussi se déplace. Amen, église. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire, lorsqu'on entre dans les camps de Dieu, la bénédiction est en train de nous accompagner. La bénédiction t'accompagne aujourd'hui. Demain, il y aura encore une autre bénédiction.
Kesho kutakuwa tena baraka nyingine. Parce que nous sommes dans la marche avec le Seigneur. Kwa sababu tunakuwa njia pamoja na wamilele. Pourquoi la Bible dit? Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Hatuna kubali wanajirudisha tena. Pour se perdre. Juu ya kujipoteza. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi. Tukukubali banakuwa na imani. Afin de sauver leur âme. Juu kusauver tena nafsi yao. Amen, église. Amen. Donc malheur à celui qui se retire. Ole kwa ule anajirudisha. Il y a ceux-là qui ont bien commencé. Ukubali waranza mzuri. Arrivé à un certain niveau. Ufika niveau moja. Ils ont commencé à se retirer. Wanaanza kujirudisha. Mais celui qui continue. Ole anaendelea. Il prouve en suffisance qu'il a la foi. Anasema kwa sababu nakuwa na imani. Et cette foi pour sauver son âme. Na ile imani ce qui peut te sauver, ce n'est que ta propre foi. Amen, église. Amen. Je suis le Dieu, le Dieu de Jacob. Nous connaissons bien la vie de Jacob. C'est-à-dire, je deviendrai aussi, comme j'étais le Dieu de Jacob, je serai aussi ton Dieu. Tel que j'ai été Jacob, je ferai aussi avec toi. Parce que nous faisons partie de la race de Jacob. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de Jacob. Il y a beaucoup de choses. Mais il n'y a pas moyen de tout énumérer. Mais la première des choses, c'est lorsque Jacob a été béni à la place de son frère. Jacob était dans une famille où lui n'était pas l'aîné, mais il était le cadet. Amen, église. Amen. Normalement, ce sont l'aîné qui devait être l'héritier. Mais Jacob a bénéficié de la bénédiction de l'aîné. Or l'aîné, c'est celui qui précède. C'est celui qui mérite. Amen, église. Amen. Selon la loi, il n'y a que l'aîné qui peut être l'héritier. Mais lorsque la grâce est venue, la grâce a perturbé les choses. Le premier est devenu le dernier. Et le dernier est devenu le premier. Écoutez bien, mes dans les Seigneur. Le Dieu de Jacob, il est le Dieu de confusion. C'est le Dieu qui change les choses. Celui qui était en haut, il va se retrouver en bas. Et celui qui était en bas, il va se retrouver en haut. Je voulais dire à Moïse, et désormais, s'il y a des gens qui t'ont précédé, moi je t'ai dit, quand tu viens à ma raconte, tu vas bénéficier de la bénédiction des aînés. Je vais dire à quelqu'un ce soir, celui qui est transformé, il va briser la loi. La loi de ce monde n'aura aucun effet. Si tu étais le dernier, tu seras le premier au nom de Jésus. Écoutez, même s'il y a des gens qui t'ont précédé, ils ne sont pas encore arrivés. Mais toi tu vas les atteindre et tu vas les dépasser. Parce que c'est à la croix. C'est à la croix que Dieu a perturbé les choses. Que ceux qui étaient en bas, ils se sont retrouvés. Ça, c'est la grâce. Il y a des choses que nous allons obtenir par la grâce de Dieu. Amen, église. Amen. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va nous accompagner. Il va faire des grandes choses avec nous. Amen, église. Amen. Mais la condition, il faut se détourner. Tu vas comprendre la grande vision. Quelle était cette grande vision? C'est être
le fils de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Être bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, Église. C'est-à-dire tous les Esaü dans ta vie. Esaü dans ta vie. Il va tomber et toi tu seras le premier. Amen, Église. Dieu ne va pas tenir compte de ton âge. Il ne va pas tenir compte de ton statut. Dieu te bénit. Il s'est identifié comme le Dieu de Jacob. Parce que que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour la gloire de Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier parce que le culte termine à 18h30. Et nous avons 15 à 20 minutes de prière. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu pries. Comment est-ce que tu vas prier? Comment est-ce que nous allons prier? Regarde un peu la vie de Moïse, l'ancienne vie de Moïse. Il fuyait devant Pharaon. Il fuyait devant Pharaon. Lorsqu'il a rencontré l'Éternel, le Seigneur lui a donné la force. Le Seigneur s'est identifié. Que toi, Moïse, tu n'es pas n'importe qui. Mais Moïse, tu es un homme fort et puissant. Tu vas marcher avec la foi d'Abraham. Tu vas marcher avec la bénédiction d'Abraham.